Non, c'est là que j'ai décidé qu'il fallait réagir. Je pouvais plus laisser les choses aller comme ça. Puis je pensais que pour en arriver à mon objectif, il fallait que je me trouve des alliés. Cette idée-là m'a emballé. Je peux vous dire que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui m'en parlaient un petit peu. Oui, ça fait des années qu'on m'enseigne ça au gouvernement, nous autres. On a passé la diminution. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est fait. La loi est passée. C'est maintenant officiel. Le Mesembrina meridiana, communément appelé mouche noire, a été classé pour la région du Témiscamingue, espèce en voie de disparition et ajouté au patrimoine historique de la MRC. Il est maintenant formellement, et j'insiste et répète, formellement interdit à chaque citoyen du Témiscamingue de tuer, maltraiter et ou agresser physiquement et ou sexuellement une mouche noire sous peine d'amende, voire même d'emprisonnement. Pour conscientiser la population à cette cause fondamentale, la MRC du Témiscamingue distribuera sous peu un vidéo éducatif sur le sujet. Salut à toi, aux citoyens du Témiscamingue. Mon nom est Derek Bibeau. Et tout comme toi, j'ai la chance de vivre dans une région spéciale. Une région fière de ses racines. Une région fière de son héritage. Et aujourd'hui, je viens te parler de ton nouvel ami. De ton buddy, de ton pote, de ton frère. Oui, aujourd'hui, je viens te parler de la Mesembrina meridiana. Oui, tu l'as deviné? La fameuse mouche noire. Le Mesembrina meridiana était présent bien avant tes grands-parents, tu sais. En fait, il vit au Témiscamingue depuis la préhistoire, mais sa survie n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui. La chasse, le meurtre, la desforeste. La chasse, le meurtre, la déforeste, la chasse. La chasse, le meurtre, la déforestation ont décimé des milliards de spécimens au cours des derniers siècles. La mouche noire est sur le point de disparaître. La mouche noire? Disparue? As-tu idée à quel point il y aurait des répercussions inimaginables? As-tu idée à quel point il y aurait des répercussions inimaginables? À quel point il y aurait des répercussions As-tu idée à quel point il y aurait des répercussions inimaginables? Car s'il n'y a plus de mouche noire, plus d'œufs de mouche noire. Plus d'œufs de mouche noire, plus de truites. Plus de truites, plus d'ours. Plus d'ours. Plus d'ours. Alors je m'adresse à toi, peuple du Témiscamingue. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois protéger ton ami, la Mesembrina meridiana. Fais-lui la mouche, pas la guerre. Ah oui, ça va être un beau projet, mon JP. Ah, ça va être bon, Éric, tu sais, c'est un gars un petit peu farfelu des fois. Tu sais, à un moment donné, il y a des idées un peu flyées, comme on dit. Sauf qu'il est venu nous voir avec l'idée de préserver la mouche noire au Témiscamingue. Personnellement, la mouche noire, ça représente vraiment de quoi d'énorme. C'est viscéral, je te dirais. Écoute, pour faire un petit exemple rapide, la Gaspésie a son rocher percé. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a ses bleuets. Ben, nous autres, au Témiscamingue, on a nos mouches. En mémoire de toutes les mouches qui sont mortes, je vous inviterais... j'aimerais ça qu'on prenne une minute pour se recueillir tous ensemble.
Bien, historiquement, on sait que le Témiscamingue, ben, ça a pas mal toujours vécu de la terre. Hein? Puis les mouches étaient nuisibles. Ben, nuisibles. Chacun avait sa version des faits, mais on s'entendait pour dire qu'ils nous tapaient ses nerfs pas mal. De plus en plus, les gens ils se sont mis à les tuer, puis ça a pris de l'ampleur. La limite était atteinte, puis ils les ont mis dans des étangs de concentration qu'ils appelaient. C'était barbare. C'était barbare, m'entends-tu? Ils les mettaient dans des camions, ils les emmenaient dans ces étangs-là, puis tout le monde avait des cannes de raid, puis ils regardaient de haut, là, puis ils s'en donnaient à cœur joie. Faut pas juste vivre dans le passé non plus, tu sais. Au moins, on a renversé la vapeur, comme on dit, puis les plaies guérissent tranquillement, là. On a une pétition qui est partie, qui est en œuvre, puis ça va très bien, là, pour empêcher de mettre des produits chimiques pour éliminer les mouches noires. Ça, là, c'est un pas là, qu'on essaie de vendre au gouvernement là, qui embarque là-dedans, là, qui enlève tous ces produits-là du marché. Si votre pétition n'est pas entendue, on a des tactiques qui sont prévues face à ça. Là. Exemple, on va bien bloquer le pont à Notre-Dame-du-Nord pour empêcher le monde de passer, pour sensibiliser la population de ne pas utiliser des produits chimiques. Là. Dans une cause comme ça, et pour faire enlever l'habitude de gens qui font depuis une cinquantaine d'années, pouf, 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 c'est pas évident. Ça fait que ça nous prend des gens qui sont capables de se lever de bout et dire « Wow, c'est assez, on protège nos petites mouches noires. » En fait, c'est pas des policiers, c'est l'escouade d'intervention. Ça, c'est un regroupement de gens qui vont être appelés à intervenir lorsqu'il y a des gens qui vont être pris en faute envers une mouche. Donc, puis on avait vraiment l'intention que ce soit des mesures assez répressives pour que les gens comprennent bien le message du premier coup. À ce projet-là, les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'investir dans ce projet-là, c'est vraiment pour la région, mais le plus important, c'est pour ma copine Dominique, puis pour mon enfant aussi. Dominique est enceinte de 6 mois, fait qu'on va avoir un petit bébé, fait que c'est pour lui que je le fais. Éric, c'est une personne intense, fait que il vit son combat intensément aussi. Fait que, ouais, c'est bien, je suis contente. oui, tu te sens pas trop délaissé? Est-ce qu'il est pas trop à l'extérieur tout le temps? C'est sûr que quand il est à une place, il peut pas être à une autre, là. Ça va de soi, là. Des fois, là, je mets sa photo sur le frigidaire, là, pour me rappeler exactement, là, qui est le père de mon futur enfant. Quand il décide de s'embarquer dans un combat, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Les coups de téléphone, les courriels, les rencontres, etc., c'est sans fin. Puis Éric, c'est un gars qui dit jamais non. En fait, il dit jamais non à tout le monde, sauf à moi. Puis c'est sûr que si on ramène ça à la base, on parle de mouches. C'est un peu ridicule, puis c'est un peu bête. Fait que oui, ça apporte des frustrations, puis les putains de mouches, j'ai hâte qu'on passe à un autre sujet. Je suis convaincu que ce projet-là, je vois pas pourquoi que ça pourrait pas fonctionner. Tout le Témiscamingue est sur notre bord. En fait, le Témiscamingue, premièrement, est vraiment mobilisé autour de ce projet-là. Monsieur le préfet est sur notre bord. Monsieur le maire, c'est dans... Oh, shit. Non! Non! Comment, les gars? Non! Non!